Salut à mes étudiants, clients et web spectateurs. Alors, à la suite de mon cours où on faisait un vaisseau spatial, il fallait un missile pour mes étudiants. Donc, aujourd'hui, on va faire une roquette sur Autodesk Maya. Avant toute chose, une roquette, c'est un cylindre. Donc, on va créer un cylindre. Create Polygon Primitive Cylinder. Alors, on va directement le mettre au-dessus de notre grille. Alors, les cylindres, c'est bien, mais quand je travaille avec des cylindres ou des objets cylindriques, c'est toujours des multiples de 8. Donc on va dans notre Channel Box Layer Editor, dans notre input Polycylinder 1, et on met 16 axes. Et du coup, on a un bord sur chaque extrémité. Une fois que c'est fait, on va l'allonger, au moins du double. Selon la taille, c'est la taille de notre roquette. Alors ensuite, on va sélectionner tous nos points du sommet sauf le centre. Donc j'ai désélectionné celui-ci avec Mage. Voilà. Je vais prendre ma belle ligne en mode Edge et faire un bevel dans mes outils. S'il veut bien. Alors relativement souple. Parfait. Je vais reprendre mes deux edges ici et refaire un bevel. Parfait. Je vais sélectionner toutes mes faces avec une large sélection. Ici. Alors, j'ai sélectionné mes edges, donc en cliquant sur un match double-cliquant, j'ai sélectionné tout l'anneau de ces edges, fait un connect, enter. J'aurais pu l'ajuster, mais plutôt que de faire ça, vu qu'il est déjà sélectionné, je vais le monter. Ici. Je vais refaire la même chose. Un connect. Et j'ai maintenant ce petit anneau que je vais extruder vers l'intérieur pour séparer la tête à déclencheur de la roquette du reste de son corps. Donc oui, j'ai choisi une référence sur internet. Là voilà. On aura donc une tête, un corps principal, un corps plus bas et 4 ailerons. Heureusement, on a un nombre de côtés multiple de 4. Alors, vertex. Finalement, elle était plus grande que ce que je pensais. Hein. J'ai beaucoup monté notre affaire. Alors, je vais sélectionner tous mes vertex du bas, les rétrécir. Edge, un anneau, un connect. Je vais agrandir légèrement cet anneau. Je vais remonter un petit peu. Je commence à aimer la forme de missile que j'ai. Alors, je vais faire un bevel. 0.2. Voilà. Alors maintenant, un tout petit peu plus délicat, je vais sélectionner toutes mes faces du bas. Pour ça, je peux les sélectionner à la main ou sélectionner avec mon rectangle, puis cliquer sur Maj enfoncé et sélectionner juste au-dessus celle-ci pour les désélectionner. Je vais faire une extrusion et je vais réduire cette extrusion dans le sens, dans la continuation. Alors malheureusement mon extrusion, j'ai des séparations, alors que là c'est diffus, là c'est net. Donc je vais sélectionner mon anneau d'edge, cliquer sur celui-ci, Maj double-clic, Maj enfoncé, Soften Edge, et voilà, c'est réparé. Alors je vais répéter la même opération pour avoir juste ça de sélectionné. C'est un peu plus délicat. Extrusion vers l'intérieur. Surtout pas multicut. Ciel. Je dis donc extrusion vers l'intérieur, extrusion vers le haut. On va un peu l'agrandir. On va refaire un soften edge à l'intérieur, même si on verra probablement jamais là-dedans. Hein. Soften edge, voilà. Ça n'a pas marché parce que j'ai oublié une étape. Soften edge, voilà. Alors pour mes 4 LED, ben, j'ai une belle zone ici bien délimitée. J'ai choisi à chaque fois, quand je suis en intersection avec la grille, un de mes edges.
4. Bevel. Alors choisir une valeur de bevel décente, 0.3. Voilà. Alors, je ne peux pas laisser une face à 5, 6, 7 côtés, donc ce qu'on va faire, c'est passer en vertex, soudure, target weld. Hop, c'est soudé. 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 Hop. Hop. Une fois que c'est fait, je vais choisir mes nouvelles faces rectangulaires que j'ai créées. Faire une extrusion. Parfait. Alors, passer en mode déplacement avec W. Descendre ça plus bas que la fusée. Alors ensuite, je vais utiliser la mise à l'échelle. Une fois que j'ai fait ma mise à l'échelle, je vais faire CTRL enfoncé, tirer vers le haut et vers le bas pour qu'elles aient une taille réglementaire. Et ben ça commence à me plaire. Alors, selon l'esthétique, je peux sélectionner ces edges. Je vais pas le faire, mais c'est pour vous montrer que c'est possible. Et les rapprocher ou les augmenter. Oui, si on veut une fusée plus caractéristique. Moi j'aime bien comme ça. Et puisque ma fusée pose sur ses 4 pieds, ces ailerons, elle va la poser ici. Et nous avons notre fusée slash missile. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon courage pour mes étudiants en vacances. Faites des UV. Des UV. Alors, pour faire nos UV de la fusée, avant que je m'en aille, on va tout sélectionner, désélectionner nos ailerons. Pour désélectionner, je fais une sélection complémentaire avec Mage sur quelque chose de déjà sélectionné, ça le désélectionne. Voilà, désélectionner notre image du fond, notre cercle intérieur. On va probablement le refaire d'ailleurs parce qu'en refaisant un cercle comme ça, il y a moyen de sauver un polygone. Alors, on ouvre notre menu UV. Voilà. Bon, ce qu'il nous a fait, c'était pas atroce, hein. Avec notre sélection de tout ça, on va faire UV cylindrical, puisque notre fusée est un cylindre. Et il nous a auto-déplié notre fusée comme un cylindre, ce qui est quand même très très pratique. Tout en excluant les parties qu'on ne voulait pas. Alors, vers UV, ça, on va le placer ici. On sait que ça va là. Alors là, on a évidemment tout un petit bord d'UV. Pourquoi c'est négatif? Parce qu'on a fait les UV à l'intérieur de la fusée. Je vous montre ici. Ces UV là, du bas, sont les UV à l'intérieur. Donc ils sont en négatif. Pour ça, on n'a rien d'autre à la même hauteur, logiquement. Donc on va faire UV, sélectionner juste notre ligne. On va descendre. Et voilà, on a réglé le problème des UV négatifs. Alors évidemment, il faut qu'on n'ait pas autant de déformations. Donc là, ils sont beaucoup trop étirés. Donc ce qu'on va faire, c'est mise à l'échelle dans nos UV, augmenter jusqu'à ce qu'on ait des carrés. Des petits carrés partout. Alors là, c'est autre chose. Ça, je l'ai sélectionné par accident, mais c'est pas grave. Je vais faire sélectionner ces faces-là. Désélectionner mes ailerons. Donc juste sélectionner ces faces-là, faire un UV, planar. Vu que je ne sais jamais dans quel angle est le planar par défaut, je vais dans mes paramètres. Je vais fixer Y, vu qu'on le veut du dessus. Projeter, et je l'ai en Y. Alors par contre, il est rouge, donc il est inversé. Donc polygone, flip. Et voilà. Ça, c'est le fond de ma fusée. Alors il me reste une ligne, je ne sais pas ce que c'est, on va être vite fixé. Ça c'est très très ennuyeux. Ah bah c'est... J'ai désélectionné accidentellement ces deux faces là. Donc le plus simple c'est carrément de recommencer. Donc je sélectionne ceci, je sélectionne cela, probablement ça aussi. Je vais quand même vérifier que ça c'est une partie de ma fusée. Oui. Donc hop, hop, ça je me demande ce que c'est. C'est l'anneau que j'ai fait tantôt, c'est logique. Hop, UV cylindrical. Cette fois-ci, je dois avoir qu'une seule grosse pièce. Oui. Ça va là. Alors, ça, je le sélectionne
Je le sens. Comme vous voyez, on n'est jamais à l'abri des erreurs, donc il faut rester attentif. Et comme tantôt, on va essayer de garder un quadrillage raisonnable. Voilà. Alors il me reste quoi à faire? Le sommet. Donc déjà on va prendre les sommets et les mettre au milieu. Voilà. Évidemment, vu que ça termine en pointe, ce sera jamais très joli. Ce qu'on peut faire, c'est sélectionner nos edges du sommet, comme ceci. Faire un cut. Separate UV ici. Chez vous, ça doit être cut. Et puis déplacer les différents UV. C'est à peu près ce qu'il avait fait dans son automatisme d'ailleurs. C'est beaucoup moins lié, mais c'est beaucoup moins déformé. Donc pour le sommet, je recommande d'avoir une texture d'une couleur pleine ou quelque chose de simple, puisque ce sera découpé en 2 fois 8 petits morceaux. Voilà, n'est-ce pas joli? On a une petite clôture, on a les trous de nos barrières. Alors on peut, évidemment, tout doit tenir dans un seul espace UV, hein, donc on va réduire ça. Ah bah tiens, notre espace UV principal est là, comme ceci, ici. Ça on le verra pas beaucoup, on va le mettre comme ceci, ici. Nos ailerons. Alors, l'opération de l'aileron, c'est 4 fois la même. Évidemment, je l'ai mis par-dessous mon objet. On va choisir des faces qui sont jointes. Donc, par exemple, celle-là, celle-là et celle-là vont être collées. Donc, je passe en mode Edge. Je sélectionne ceci et ceci. 1, 2. Soudure. Move and Sew chez moi. Alors, je regarde qu'est-ce qu'il en a fait déjà. Ok, tout est là. Donc, je peux sélectionner faire UV dépliage. Tout est collé en un seul bloc. Ça ne nous arrange pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est cliquer sur nos 4 bords ici. Il n'y a pas de bord intérieur, vu qu'on a bien fait ça. À l'intérieur, ça devrait être creux. Oui, voilà. Un cut. On va faire un dépliage. Voilà, on obtient ça. Alors, c'est une forme appropriée par rapport à ce que c'est. Par contre, ça prend beaucoup d'espace vu qu'il y a un truc en bas, un truc en haut. Ce qu'on va faire, c'est un cut ici et un cut là. Puis je vais joindre ce côté-là, là. Et ce côté-là, ici. Voilà. Vous faites ça sur chacun des 4 ailerons. Je vais le faire en vitesse, mais vous pouvez probablement passer juste après que j'ai fini la vidéo. Quatre, un, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4. Dépliage. Alors il reste quelque chose là et ça me hante absolument et j'ai pas envie de savoir ce que c'est parce que ça veut dire que j'ai fait une erreur quelque part. Mais on est des adultes, on va regarder d'où vient cette erreur. Tiens, est-ce que j'ai fait le cercle intérieur? Ah, alors cet anneau-ci, il est bien chouette, mais vu que j'ai fait un dépliage cylindrique, je l'ai basiquement effacé. Donc en fait là j'ai une ligne, ceci. Il va falloir que je vérifie si je le sélectionne intégralement et que je le réduis, ça fait apparaître l'autre anneau. Voilà, donc ça c'est les faces intérieures. Bon, c'est pas très visible, j'ai pas besoin de beaucoup d'UV, mais au moins maintenant, chaque partie est représentée dans l'espace UV, donc c'est mieux. Et du coup, il devrait y avoir un trou quelque part, puisqu'on a un morceau là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un dépliage. Alors, on va chercher sur la face d'à côté où elle est, et puis on va venir ajuster ça. Voilà. Alors, je vais choisir mon edge, faire Move and Sew pour voir. Oui. Et
puis Move and Sue. Ah, je crois que je n'ai pas sélectionné dans le bon ordre. Ça va être très très vite inconvénient ça. Parce que je voudrais juste souder ça à ça. Donc on va faire hop, hop. Et en plus c'est plus une belle ligne droite. Ça m'ennuie beaucoup. Donc ce que je vais faire c'est ça. Je vais l'écraser. Non, ok, pire idée. Sélection écrasée. Donc maintenant il est droit. Et double-clic ici. Écraser. Double-clic là. Écraser. Et on est de nouveau partout. C'est beau, c'est plat, c'est propre. Finir avec mes ailerons. Couper, 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 couper. Je soude, c'est parti ici. Couper, couper. Et je soude, c'est parti là. Voilà, j'ai fini mes UV. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est déplacer ça, remettre notre clôture entre guillemets ici. On va laisser de l'espace là. Alors ça, je vais le tourner de 90 degrés. L'option existe quelque part chez moi. Si je me rappelle bien, elle est là. Pourquoi? Regardez, la façon dont je les ai mis maintenant, bah, ils s'emboîtent. C'est beau, hein? Ah, je suis plutôt content de cette petite manipulation. Évidemment, vous le voyez en temps réel, mais je l'ai anticipé. J'ai pensé ça avant de faire le dépliage. Voilà. Et puisqu'on a de la place, on se prive. Si vous avez fait ça correctement, contrairement à moi, vous n'avez pas un triangle tout perdu. Ok, je vois où il est, donc je vais le rattacher là. Le coquin. Je sais pas comment j'ai perdu un triangle, probablement une fausse manip. Ok, je l'ai un peu trop agrandi malheureusement. Voilà. Voilà, nos UV sont faits, ils sont propres, et notre fusée est fonctionnelle, enfin notre roquette. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un pouce bleu, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, et passez une bonne journée soirée.